Guillaume Sommerer. On vous accompagne bien sûr jusqu'à 18 h pour vivre cette séance boursière de l'intérieur. Ça se passe bien. Le CAC 40 gagne 0,7% en ce moment, 4562 points à la Bourse de Paris qui progresse à l'image des autres marchés européens. On va en parler avec tous nos experts. Yves Maillot aussi qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Directeur des gestions actions européennes pour Natixis AM. Antoine Larigauderie également avec nous. Bonjour Antoine, depuis la salle des contrôles d'Euronext. Et donc une séance plutôt positive pour l'ensemble des marchés européens en ce moment. Séance assez technique, mais qui reste positive, effectivement, pour le CAC 40, plus 0,72%. On est donc à 4562 points, encore une fois, à 1% de nos plus hauts annuels, à 4607. Une séance active, étant donné qu'on vient de passer le cap d'1,8 milliard d'euros d'actions négociées sur le CAC 40 à l'instant. Et donc, une séance très active, étant donné qu'en début de semaine, on a glané que 2,3 milliards d'euros d'actions négociées sur le CAC 40. Donc, ça s'active. Il faut voir aussi qu'on a un week-end prolongé du côté des États-Unis. Jeudi, ce sera Thanksgiving, vendredi demi-séance du côté de Wall Street, donc certains prennent sans doute un petit peu d'avance. Mais on semble avoir un alignement de perspectives favorables. Il y a ces records historiques du côté des grands indices de Wall Street qui instillent beaucoup d'optimisme. Il y a également le redressement des prix du pétrole. Alors à noter que c'est assez volatile en ce moment. Les prix du pétrole qui montent, qui baissent. On est entre 48 et 50 dollars sur le baril de Brent de mer du Nord, plus proche des 48 en ce moment. Mais on sent vraiment que l'évolution des marchés actions à très court terme est liée principalement à ceci. Parce que tous les problèmes de fond du marché actions, que ce soit la future politique économique de l'administration Trump, que ce soit le référendum en Italie, on a mis tout ça de côté et on s'est dit qu'à très court terme, les planètes étaient bien alignées pour une poursuite du rebond du marché boursier. Et là, il se poursuit avec une relative intensité. Donc plus 0,75% pour le CAC 40, 4563 points. Et preuve qu'on est vraiment sur un marché de tendance, ce sont les valeurs habituelles qui accélèrent la tendance, qui sont en tête des progressions, notamment toutes les valeurs liées aux matières premières, que ce soit ArcelorMittal qui gagne 6%, Eramet plus 10,3%. Là aussi, on est vraiment sur de la tendance de fond. On a des valeurs cycliques qui sont en hausse et également l'ensemble des valeurs financières qui sont les principaux contributeurs à cette hausse du CAC 40 en ce moment, Guillaume. Oui, les financières en effet qui progressent bien. ArcelorMittal, vous le disiez aussi, plus 6%. Antoine Larigauderie depuis le siège d'Euronext à La Défense. Quelques valeurs qui bougent également selon leurs publications, également qui touchent des records. C'est le cas de Trigano aujourd'hui. On va en parler tout de suite avec Frédéric Rosier chez Mescard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Trigano, donc record historique actuellement, le titre à 69,18 €. Qu'est-ce qui se passe avec Trigano ? Très bonne publication, puisque on a des résultats, une forte croissance du résultat opérationnel courant, plus 56%, donc on est bien au-delà des attentes, avec une très belle génération de free cash flow, une marge opérationnelle également qui est en forte hausse de plus de 160 points de base à 7,6%, d'un volume aussi de transactions qui est relativement élevé et avec une visibilité pour 2017 relativement forte, puisqu'on part d'une hausse de plus de 10% des immatriculations. Donc c'est vrai qu'on est sur une tendance assez incroyable sur ce titre-là, qui a quasiment été multiplié par 5 sur les 3 dernières années, et on voit que la tendance pour l'instant continue. Ouais, et pourtant Trigano a longtemps été considéré, présenté comme une valeur qui pourrait souffrir du Brexit. On voit que c'est pas le cas. Beaucoup du chiffre d'affaires de Trigano est réalisé en Grande-Bretagne, mais ça n'a pas d'impact sur cette publication. Strictement aucun impact, et on voit d'ailleurs que les objectifs sont réaffirmés par la société. C'est une tendance de fond, c'est l'univers géopolitique aujourd'hui a tendance à favoriser ce type de consommation, de proximité, de loisirs. On est sur des ventes qui continuent à augmenter, notamment dans la partie camping-car. Donc c'est vrai qu'il y a une transformation. On a envie finalement de voyager et de redécouvrir notre pays. Et aujourd'hui, on le voit bien, Trigano en profite. Trigano qui progresse aujourd'hui en effet parmi les meilleures performances du jour, plus 5,5% à un peu plus de 69 €. À l'inverse, en repli, et c'est quand même marquant, Frédéric, Essilor perd quasiment 7%. Cette valeur qui a longtemps été présentée comme défensive, moins 7%. Comment on peut expliquer un tel gadin? Après, certes, un profit warning, mais enfin, de là à avoir le titre reculer autant, on est un peu surpris, non? Oui, c'est un peu à l'instar de ce qui s'est passé sur Ingenico. C'était des valeurs qui étaient quand même plus qu'appréciées par l'ensemble des gérants, profitant notamment de la dynamique de la croissance mondiale. Et lorsque les valeurs sont chères aujourd'hui, un raté sur une publication et on voit que la sanction est immédiate. Alors, faut le rappeler, le chiffre d'affaires était connu, il avait déjà été publié en octobre. Là,
Ce qui est un peu plus embêtant, honnêtement, c'est la croissance. On est sur une croissance qui est quand même en dessous de ce qu'on attendait. On attendait une croissance de 4,5, on est à 3,5. Mais c'est la marge également, et ça c'est peut-être un peu plus surprenant, qui est vraiment en bas de fourchette. Alors ça laisse finalement un peu moins d'espoir pour l'année prochaine, notamment parce qu'on a des secteurs et des zones géographiques aujourd'hui qui pèsent, notamment aux États-Unis, et on voit pas forcément de signes d'amélioration. Donc là, c'est un petit peu embêtant. D'ailleurs, Essilor entraîne dans le secteur Luxottica aussi qui baisse dans le sillage de cette publication. Et quand vous voyez un tel repli pour Essilor, est-ce que ça vous donne envie chez Mescart de racheter, de vous renforcer sur cette valeur en profitant de la baisse du titre, ou vous laissez le couteau tomber pour l'instant? C'est très embêtant ce genre de situation, puisqu'on a une remise en cause un peu de la croissance, et on a tenté le coup avec des Gemalto, des Ingenico. On a vu que la dynamique de reprise est quand même difficile à mettre en place. Donc oui, avec une vision long terme, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que sur du court terme, on sent quand même que la société, la valorisation a été un peu pris au piège. On peut avoir des rebonds techniques, mais pas forcément une inversion de tendance pour l'instant. Essilor, lanterne rouge du marché, moins 6,8%. Et puisqu'on est au cœur de cette séance boursière, Frédéric, un mot aussi de Zodiac, bien sûr, qui fait pas de miracle, qui recule nettement également. Et c'est difficile, parce qu'on est vraiment sur des publications qui se suivent et qui se ressemblent. Donc on rappelle, Zodiac a souffert notamment de sa production de fauteuils avec des retards plus que embêtants. On avait plusieurs milliers de fauteuils de retard. On est en train de résorber c'est justement ces difficultés. Mais malheureusement aujourd'hui, c'est la rentabilité qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors tout simplement parce que ça nécessitait des investissements relativement importants, notamment sur cette partie fauteuil. Et on le voit, ça pèse sur cette rentabilité, et on retrouvera les mêmes niveaux qu'en 2019-2020, donc c'est une sorte de profit warning un peu déguisé, même pas déguisé d'ailleurs, mais on voit que la société aujourd'hui a du mal à retrouver les vertus qui étaient la sienne, c'est-à-dire société à forte visibilité, très bien gérée, mais qui fait face encore à des difficultés. Voilà les principaux arbitrages de cette séance. Zodiac perd 3%, 20,68 €. Trigano au contraire a des records historiques à plus de 69,10 € en ce moment, ce titre Trigano. Frédéric Rosier depuis Mescart, gestion privée. Le CAC 40 gagne toujours 0,8%, une hausse confortable, 4566 points, portée par les cours du pétrole. La BCE aussi, Mario Draghi qui a confirmé hier que la BCE conserverait une politique accommodante. 15h08 quasiment. Dans le reste de l'actualité du jour, la France a présenté officiellement depuis New York. À tout de suite, Sabrina, on vous aperçoit au cœur de Manhattan. On vous rejoindra juste après un nouveau coup d'œil sur les marchés européens avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Depuis Mescart, gestion privée, ça se passe toujours aussi bien pour notre CAC 40, là, plus 0,9%. Oui, on se maintient à peu près au même niveau, sur la borne haute des fluctuations aux alentours de 4570, avec toujours les mêmes valeurs en tête. On a notamment Arcelor, tous les métaux finalement, la sidérurgie qui est très bien orientée. À l'inverse, on souffre du côté d'Essilor et de Publicis, longue glissade d'ailleurs de Publicis depuis sa dernière publication, et une recommandation aujourd'hui à la baisse. Une recommandation à la baisse. Le titre Publicis abandonne 1,2%, deuxième plus fort repli du CAC à 59,86 €. Et Crédit Suisse qui passe à sous-performance sur Publicis. Et puis vous le disiez, publication d'Essilor qui déçoit le marché. Le titre, c'est rare, le titre perd 6,5%. C'est rare et pas rare. Malheureusement, depuis 2 mois, on a des déceptions sur le titre Essilor qui avait déjà publié son chiffre d'affaires. Donc on savait qu'on allait souffrir lors de cette communication. Et là, effectivement, c'est une confirmation en termes de marge, en termes de dynamique. Tout est revu à la baisse. On voit qu'aux États-Unis, ça souffre. On est sur des niveaux de marge qui sont à 18,5 contre 18,80 attendus. Et voilà, mais malgré effectivement une annonce plutôt intéressante sur achat de 50% du capital de la société hongkongaise, on voit bien que c'est pas forcément dans une dynamique aujourd'hui positive, et ça souffre et ça continuera à souffrir à mon avis dans les prochains jours. Lanterne rouge sur cette publication. Et à l'inverse, vous le disiez Frédéric, ce sont les banques une nouvelle fois et les matières premières qui portent le marché, ces secteurs qui s'envolent depuis l'élection de Donald Trump. Ça semble vouloir se confirmer encore. Oui, sur les banques on le sait, c'est plutôt sur la doctrine Dodd-Frank et la dérégulation du secteur qu'on est toujours bien orienté. On le voit, ça continue. On revient sur des niveaux. On a effacé l'intégralité, à part Société Générale, l'intégralité des baisses depuis le début de l'année. Les assureurs aussi, AXA est en tête. Donc là, on est aussi en train de casser des niveaux intéressants, techniques intéressants, et se remet dans une dynamique positive. Et concernant les matières premières, là aussi, c'est vraiment l'effet Trump, l'effet notamment d'une politique de relance qui a un impact positif sur l'ensemble du secteur des matières premières. C'est le cas, par exemple, ArcelorMittal, vous disiez 6% de hausse, Total
Total, Eramet, exactement, en très nette progression. Également ce titre Eramet aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. On rejoint également Sabrina Quagliodi de l'autre côté de l'Atlantique à New York pour aussi le suivi en direct de la séance américaine. Comment ça se passe là à 16h04 Sabrina, 8h04 chez vous à New York? Eh bien, le rallye se 10h04, pardon, 10h04. Bah oui, 10h04, voyons. Le rallye se poursuit. Dernière ligne droite avant la clôture. Avec plus qu'une petite demi-heure avant la clôture des marchés, on rejoint Frédéric Rosier depuis la salle des marchés de Mescart Gestion Privée. Rebonjour Frédéric. Rebonjour. Bon, le CAC progresse, ok, la plus 0,6% tranquillement, 4559 points, mais l'événement il est ailleurs, il est sur Vinci. C'est absolument incroyable ce qu'on a vécu, c'était il y a 3 quarts d'heure et aussi en direct sur BFM Business. Vinci Frédéric qui, vous avez dû halluciner autant que nous, s'est mis à reculer mais d'un seul coup de 18%. Oui, effectivement. Alors on n'a pas bien compris au départ, jusqu'à la lecture de ce communiqué. Alors ce pseudo communiqué qui est sorti à 16h07, où le titre effectivement a touché un point bas à 49,93. Rendez-vous compte, il cotait juste avant aux alentours des 60-61 euros. Donc la chute a été vertigineuse, d'autant plus rare pour Vinci, enclenchant bien sûr des ventes un petit peu paniques. On a fait un peu le tour d'ailleurs des brokers, et on voit quand même qu'il y a de la défiance. Malgré le démenti, on voit que c'est quand même très difficile de redonner confiance sur le titre malgré ce démenti qui semble pourtant être clair. Je vous avouerai qu'on a fait à peu près la même chose que tout le monde. On a pris notre précaution à 60 euros sur la remontée et là on va attendre un petit peu les données complémentaires puisqu'on peut quand même de transferts frauduleux à hauteur de 2 et 1 milliard et également le licenciement de son directeur financier. Donc pour l'instant effectivement le communiqué semble clair, mais il est probable quand même que le titre soit encore sous pression. Ça risque de laisser des traces, cette fausse rumeur, ce faux communiqué qu'on a reçu dans les médias. On l'a reçu aussi nous à BFM Business et ça a eu un impact une fois que l'un des médias l'a publié. Ça a fait décrocher donc Vinci en un quart de seconde de 18%. Là le titre se reprend un peu, mais vous le disiez Frédéric, il y a encore des traces puisqu'il recule malgré tout de 2,8%. Alors c'est Jean-Louis Cussac qui était tout à l'heure aussi en direct et on le vivait, on vous le faisait vivre sur BFM Business. Vinci qui perdait 18% et là qui revient à flot. Frédéric Rosier à moins 2,5. Oui, certains là ont gagné beaucoup en une fraction de seconde, comme le disait Jean-Louis à l'instant. Oui, mais il est vrai que ce genre de rumeur arrive tout le temps dans des points assez stratégiques. C'était un titre qui glissait quand même depuis quelques temps et on était dans une zone technique très importante. En gros, une droite de tendance sur laquelle on venait se poser. Et bizarrement, effectivement, ce communiqué est arrivé pour fracasser cette droite de tendance et enclencher finalement une seule panique, des mouvements de vente automatiques et les algorithmes ont suivi. Mais c'est vrai que ça n'intervient pas n'importe où. Honnêtement, c'est très technique. Il y a peut-être malversation effectivement dans cette communication, mais ça a été plutôt bien placé et le communiqué était quand même assez crédible dans ses termes. C'est ça le problème. Il a été, vous l'avez reçu dans toutes les rédactions, mais il était plutôt pointu honnêtement dans les termes utilisés. Le faux communiqué, et d'ailleurs les systèmes informatiques de Vinci ont été piratés pour envoyer ce faux communiqué que certains ont publié, ce qui a entraîné ce décrochage du titre. Vous aviez déjà vu de votre expérience sur les marchés qui date un peu maintenant, Frédéric. Vous aviez déjà vu un titre décrocher, je veux dire, une grosse valeur, une grosse capitalisation décrocher de 18% d'un coup? Non, sur des rumeurs comme ça, on en a eu sur Casino, souvenez-vous. Plutôt sur une publication d'un site, mais de cette ampleur-là, cette rapidité, cette violence et la taille de l'entreprise, parce qu'on est quand même dans une entreprise du CAC 40, honnêtement, je pense que c'est du très très rare et voire du jamais vu. On va continuer d'en parler, bien sûr, de ce collapse qui n'a pas duré longtemps, mais qui est CAC 40 plus 0,38, 4547 points, mais ce qui nous occupe, c'est ce qui nous préoccupe aussi d'ailleurs, c'est l'affaire Vinci. Vinci qui a décroché tout à l'heure de 18%, qui s'est un peu repris après un démenti, mais il y a eu 2 démentis, il y a eu un vrai et un faux. Oui, c'est ça, il y a un faux démenti et un vrai démenti. Alors moi je me fie un peu sur l'information que je reçois directement par le service actionnaire qui est un démenti assez laconique, mais il y avait un autre démenti qui faisait état effectivement plutôt de la situation notamment du directeur financier et qui démentissait pas forcément les informations de malversation. Donc c'est vrai qu'on est totalement perdu. Donc nous on a pris vraiment
la situation de protection, quand elle est remontée à 60 €, on est sorti du titre et on attend d'y voir un peu plus clair parce qu'on ne peut pas investir aujourd'hui dans un dossier sur lequel on a aussi peu de visibilité. Tout à l'heure, Xavier et Jeanne nous disaient que même si la rumeur est maintenant démentie, parce qu'il y a un vrai communiqué de démenti aussi, donc elle est officiellement démentie, cette rumeur sur Vinci, rumeur de départ par exemple du directeur financier, c'est démenti, mais il en reste des traces sur le marché. Le titre, même s'il perd plus de 18%, il perd encore quand même en clôture là 3,6%, Frédéric. Et d'ailleurs, on va voir un peu en clôture, mais on voit bien, on va finir peut-être à -4 ou -5 sur la valeur. Donc il est clair que ça va malheureusement laisser des traces, malheureusement parce que Vinci est certainement une des plus belles sociétés cotées qu'on retrouve dans beaucoup de gestions par sa qualité, sa visibilité et par le rendement qu'on pouvait avoir sur ce titre, et ça risque malheureusement de laisser des traces. Oui, et tout à l'heure, Xavier, vous nous expliquiez, Xavier Patrolin, que des brokers pourraient tout à fait réviser à la baisse leur opinion